Le shérif veut jouer au chat et à la souris avec nous. Dans sa petite tête, il s'imagine qu'on va aller par là, vers le point d'eau. Alors il nous précède et il met ses hommes en place. Et il se dit que notre prochaine étape sera le puits Apache. Juste. Alors il bondit dans son petit train, il fonce là-bas, et il n'a plus qu'à attendre qu'on débarque. Malheureusement, il peut toujours nous attendre comme ça jusqu'au nouvel an. Venez, regardez, voilà votre paye, les gars. Vous n'aurez qu'à aller encaisser ce chèque. Non, tu nous as déjà fait le coup 3 fois. Ouais, on veut de l'argent liquide. Ouais, du liquide. Comme vous voudrez, bon. Vos désirs sont des ordres. François, porte ce chèque à la banque et prends 2 hommes avec toi pour t'escorter. Eh bien, va donc. Un long voyage d'aventure autour des îles Caraïbes. Et rappelez-vous, sur un bateau de pirates dans des eaux de piraterie, dans un monde de pirates, ne posez pas de questions. Ne croyez que ce que vous voyez. Non. Ne croyez que la moitié de ce que vous voyez. Un homme au cabestan! Levez l'ancre! C'est bizarre. Quoi? Bon, il est trop tard. Ken et sa femme viennent de passer en vitesse. Ça n'a rien de bizarre? Ils avaient l'air pressés. Tu ne crois pas qu'il a la trouille de ces 3 bandits? Je regrette que t'aies raté ça. J'ai jamais vu quelqu'un fuir aussi vite. On voit des hommes atteints de la fièvre de l'or ou de l'argent, d'autres de celle de la terre et du bétail. Et il y a encore ceux qui ont la folie du whisky, ou la passion des femmes. Mais dans le fond, de quoi l'homme a-t-il besoin réellement? Rien que d'un bon café et d'un peu de tabac. J'entends. Me voilà, Excellence. Jusqu'à nouvel ordre, caporal, vous devez demeurer ici. Restez là? À quoi faire? Cirer mes bottes, par exemple. Ah oui. Caporal, où allez-vous donc? Je vais chercher de quoi cirer vos bottes. Je vous ai dit de rester ici. Mais les ingrédients... Pas question de ça. Vous devez demeurer ici et ne sortir que si j'en donne l'ordre. Cody, WF. Ils sont pas mal. Mais ils ont grand besoin d'avoir une nouvelle gravure au plus tôt. L'instant de démailloter votre pistolet est venu, monsieur Hastings. Je ne voudrais pas qu'on apprenne en Californie que le malheur a frappé une de ses plus grandes familles. Pardon, votre honneur. Ils ont dénaturé. Ils ont perverti. Ils ont anéanti la justice et la loi en Allemagne. Déjà en soi, ceci peut être considéré comme un grand crime. Mais il n'est pas dans l'intention de l'accusation de demander des comptes aux accusés pour la violation de garanties constitutionnelles ou pour infraction de la procédure légale. C'est toujours un bon prétexte. Ils en profitent quand je reviens chez moi. Chez vous? Mais on dit que vous avez d'autres plantations. J'ai plusieurs champs de coton autre part, les cotons bruts comme je les nomme. Mais ici, à la Pointe du Loup, bâtir 1789, c'est spécial et de plus apaisant. Loin de tous les souvenirs. Ils ne sont jamais bien loin. Il ne s'agit pas que des vôtres. C'est un moineau, tout simplement. Oui, on sait ce que c'est, on en a déjà vu. Vous aviez fait du feu, peut-être. Oui, mais de toute façon, les flammes ne sont pas allées jusqu'en haut de la cheminée. Parce qu'il arrive quelquefois que les oiseaux sont attirés par la lumière. C'est quand même curieux. Sans doute, mais il faut tout de même prendre des mesures contre ça. Je ne vous comprends pas, Mitch, prendre des mesures. Contre quoi? Hé, Grande, vous attendiez un paquet? Attends, j'arrive. Stumpy, Oui? je vais directement à l'hôtel pour 5 ou 10 minutes. Si vous ne revenez pas, Joe et moi, nous pleurerons beaucoup. Tu tiendras la porte fermée, hein? Attention à toi, Dodd! Méfie-toi, il y a du vent! Est-ce que tu pourrais pas la lancer encore plus loin, Stumpy? Bien sûr, si vous voulez, je peux faire sauter toute la baraque! Oui, c'est bien mon intention. Lance-la. Et un seul travail à faire. Baliser les zones d'atterrissage de nos paras. Avec les éclaireurs britanniques et canadiens, vous serez les premiers combattants qui atterriront en France. Et rappelez-vous ceci. Quand vous sauterez en Normandie, vous n'aurez qu'un seul ami. Dieu. Et ceci. Jetez vos glaives. Non, qu'il se batte! Mais sinon, qu'il se batte! Qu'il se batte! Je veux voir leur sang, moi. À l'endroit même où Drabat a été tué. On nous a fait combattre à mort, qu'ils s'en fassent donc autant. Comprends-moi bien, j'ai fait un vœu, Crixus. Mademoiselle Malher ne peut pas recevoir de visite.
C'est à elle de nous le dire. Non, mademoiselle Mahler est sous ma surveillance, et jusqu'à sa guérison, elle restera sous ma surveillance. Alors vous nous refusez de la voir. Que décidez-vous, docteur? Je vous invite à vous en aller. Et à moins que vous soyez enceinte et que vous ayez besoin de mes services, je vous conseille de ne plus vous occuper de mes affaires. Oh. Comment sais-tu qu'il attendra jusqu'à la fin? Je n'en sais rien. S'il se présente une bonne occasion. Actuellement, j'ai mise sur le fait qu'il tient avant tout à bouffer du boche. Tant qu'il pensera que je peux l'aider dans ce domaine spécial, il fera tout ce qu'il pourra pour que je vive. Attention, mes enfants, écoutez. C'est notre première opération, il faut la réussir. Vos uniformes sont dans vos appareils, vous les mettrez en vol. Bien compris. Bien compris. Bien compris. Moi aussi, papa. Très bien. Scott, à toi de jouer, mon garçon. En route. Bien. Vous, Bren, votre cerveau phénoménal va être mis à l'épreuve. Nous allons le voir en pleine action. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire? À me saouler? En toute franchise, oui. Juste assez pour que tu aies la bonté de nous dévoiler les secrets de notre avenir. Pour ça, tu n'as pas besoin de me saouler. Je vais monter un nouveau spectacle. Oh, j'avais bien juré de ne plus employer ce foutu mot-là, mais quand est-ce qu'on rembarque? On ne rembarque pas. On va rester ici. Par ici, je viens de mettre un tapis neuf. Il paraît que vous avez gagné gros. Pas mal. Je peux voir? Permettez. Ma parole, c'est beaucoup d'argent. J'en suis heureux pour vous. Tu vas nous dire où tu le caches, Thomas? N'énerve pas, de la douceur. Allez, parle, Sam. Sam, ça sert à rien de t'entêter. Il n'y a pas d'or ici, je vous dis. Vous comprenez pas ça, bande d'idiots? Écoute, ce filon est soi-disant épuisé, mais tu l'as remis en activité. T'as ramassé une fortune et tu files innocent à vouleux. Est-ce que je vis comme un Richard? On veut pas te prendre tout ton or. En somme, tu viens de découvrir que tu n'es pas un homme d'affaires. Un homme, c'est tout. Mais d'autres Morton viendront, qui essaieront de l'éteindre. L'avenir ne nous intéresse plus. Rien ne peut nous intéresser, ni la terre, ni la fortune, ni la femme. Je suis venu te voir parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vas enfin me dire ce que tu veux. Tu en as eu un? Tout ce que j'ai eu, c'est un bouillon d'eau salée de la Manche. Quand sauras-tu y faire? J'ignorais qu'ils étaient là. Ne vole jamais à l'horizontale plus de 30 secondes dans la zone de combat aérien. Combien de fois te l'ai-je dit? Viens, je t'emmène. J'aime autant marcher, sœur. Laisse tomber le sœur. Colonel! Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est un bouton d'uniforme sudiste. Ils ont dû passer par ici. Vous croyez que le chariot a pu grimper jusque-là? Il n'y a aucune chance. Bon, alors, vous et Miller, venez avec moi. Tous les autres, vous allez suivre cette piste. Vous allez avancer doucement et sans faire de fantaisie. Défaites votre ceinture. Pourquoi faire? Pour vous occuper les mains. Allez, avancez. Oui, madame. Le levier pour lâcher les torpilles qui ont un tir précis au moins jusqu'à 40 mètres. Le périscope pour surveiller la surface des eaux. Mais où est donc situé le hublot de fond? Le quoi, madame? Mais le hublot de fond. Vous savez, pour observer les poissons. Et les plantes. Et les coraux. Ce n'est pas là notre idée, madame. Le vaisseau Jonas est armé comme un vaisseau de combat. Un vaisseau de combat? Regardez-moi votre mère. Vous avez déjà vu une mère plus jolie que la vôtre? Est-ce que tu m'as rapporté ce que je t'avais demandé? Je t'ai rapporté tout ce qu'il faut. De l'or, de l'argent, des épices, des parfums et de la soie. Non, tu sais bien ce que je veux dire. Quand ça commencera à tirer, Job, Cholo, Zweig, vous resterez avec Monsieur Quiberon. Monsieur Quiberon, tirez sur les comanches. Descendez-les tous. Voilà le rapport préliminaire de l'amiral Fletcher, monsieur. Nous avons perdu le Lexington. Quelles sont les pertes de l'ennemi? Nous avons coulé un de leurs porte-avions légers, un de leurs bâtiments lourds de première ligne et plusieurs bateaux plus petits. De sorte qu'on est à peu près à égalité, amiral. Nous ne pouvons pas échanger porte-avions contre porte-avions, Matt. Je renonce à voler les autres. Et aujourd'hui, pour être en paix avec vous, Seigneur, je dépose à vos pieds la totalité de mes larcins. Je vous rends grâce, Seigneur. Qui t'a dit que la guerre était finie? Regarde, sur la montagne. C'est officiel, il arrive de Santa Fe. Il me l'a dit. Il vient ici pour sa fiancée, aussi pour voir le pasteur. Il paraît qu'elle est plus patiente.
Non, je veux dire combien ça va vous rapporter, à vous. Monsieur... Allons, Beckham, vous allez faire avec moi ce que vous avez fait avec John Wesley Hardin. Vous allez m'enterrer et le public viendra pleurnicher en troupeau sur ma tombe pour 55 cents. 10 cents pour les enfants. Et quand la curiosité commencera à se tasser, vous me mettrez dans un sac en toile et vous me foutrez dans un trou. Et le soir, vous irez compter votre butin à la banque. Ces garçons ne sont plus utiles à rien maintenant. Grosse erreur. Ne t'ai-je pas expliqué que l'homme ne dépense qu'une faible partie de son énergie? Il possède des réserves de secours. Ses enfants vont passer un mauvais moment, mais n'en mourront pas. Il ne te reste plus qu'à démolir notre base immédiatement et qu'on ne te revoie plus sur Spectra. C'est aussi mon avis. Et je peux le dire maintenant, sans votre aide, nous n'aurions pas réussi. Cela m'a fait plaisir de me battre à vos côtés et aux côtés de vos hommes. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des guerriers. Ah, j'espère qu'ils vont devenir des montagnards, parce que il ne s'agit plus d'affronter des hommes. Il s'agit, à présent, d'attaquer ça. Je t'attendais depuis longtemps, Ulysse. Tu vas devoir subir l'épreuve qui décidera de ton sort, voyageur. Oh, pourquoi? Télémaque! Tu connais la loi du Sphinx, Ulysse. C'est ma loi et tu dois t'y soumettre. Il n'est pas question de chercher à t'échapper. Soumets-toi. Salut, c'est vous les Good Old Boys? Ah, c'est nous. Le reste de la bande, il est encore au parking en train d'assembler tout notre matériel. Je suis drôlement content que vous ayez pu venir. C'est moi, Bob, et ici, c'était mon palais. Claire, dis donc, donne la lumière sur la scène et montre-leur par où ils peuvent monter. Attends, je voudrais quelques explications. J'ai horreur de sentir une main s'accrocher à mon bras, sauf bien sûr quand c'est la main d'une jolie garce. Est-ce que c'est une menace, ce que tu viens de dire? Je viens de passer un contrat avec Léon Ponsung, le nouveau ministre du Commerce de là-bas. Le pétrole que tu as découvert ne pourrait être transporté que par mes pétroliers. Oui, par les miens. Je construirai la base ici, s'il le faut, de mes propres mains. Je dois réussir à construire cette base, et vous m'y aiderez. Je serai le maître de la Terre. Restez là. Arrêtez ou je tire. Halte! Tarak, le chevalier. Sa race est éteinte. Les Tarakiens ne peuvent défendre personne. Certains disent que la race n'est pas éteinte. Ce que j'ai envie de lui faire, il n'y a pas besoin qu'elle cause. Allez, ma petite chérie, fais-nous voir ce que t'as là-dessous. J'ai une annonce à vous faire. L'examen de sang a prouvé que Cliff Barnes est un menteur. Je voudrais lever mon verre à John Ross Ewing, troisième du nom. Ah oui, c'est une excellente idée. Le fils de JR. Et mon petit-fils. Bienvenue au Café 80 où le soleil se lève toujours sur l'Amérique, même l'après-midi. Et comme plat du jour, des nems farcis à la texane. Je vous ordonne de commander la formule otage. Pourquoi tu vas pas embêter ton bachef pour changer? Pourquoi tu vas pas embêter ton bachef? On se calme là, les petits gars. Bureau de tour de contrôle, American Travelways, vol 282, sous le commandement de Abdul Rifai, de la nouvelle Révolution mondiale. World Revolution. Je vous demande l'autorisation d'atterrir. American Travelways, il m'est impossible de vous l'accorder, commandant. Après cette réponse, qu'est-ce qu'on fait? Atterrissez. Messieurs, je vous présente Honey. Je m'ennuyais sans toi, mon amour. Oui, je sais. Eh oui, elle m'aime comme une folle. Je l'aime. Je vais aller parler à ces deux messieurs là-bas. Ce sont mes associés, du moins, jusqu'à ce qu'ils me vendent leur part. Vous restez ici, vous surveillez au cas des gens suspects seraient présents. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi. Ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Regarde plutôt la route. Peut-être que je me fous dedans, mais je vais te croire. C'est pour ça que je vais te laisser partir. Je vais te donner le temps que je compte jusqu'à 3 pour que tu te tires d'ici. Et après ça, toi et ton sale bluff et ta tête de traître hors de ma vue.
Nous pensons que c'est le groupe de Khaled qui a acheté ces têtes nucléaires et veut les amener sur le sol américain. Je ne vois rien dans tout cela de bien passionnant, mes amis. Vous n'avez rien d'un peu plus substantiel, Harry? Avez-vous quelque chose de plus couillu? Rien qui fasse sauter une braguette. Tout est plutôt flou, monsieur. Vous avez tout intérêt à en trouver avant qu'un kidam gare son automobile devant la Maison Blanche avec le coffre plein d'armes nucléaires. Pas eu un téléphone pour moi? Pas encore. C'est qui veut l'aider? Je sais pas. On commence? Si tu veux. Donne-moi un petit crème. Voilà. C'est un drôle de gars quand même. Qui? Monsieur Fernand? Oui, c'est Fernand. Cœur. Commissaire Maigret? Monsieur Grandmaison, maire. Il paraît que Joris est mort. Vous le connaissiez bien? J'ai eu 28 ans à mon service. J'ai jamais eu à me plaindre de lui. Vous connaissez parfaitement son métier. Je peux pas croire qu'on l'ait assassiné. Monsieur le juge, à la dernière séance, vous avez fait monter en première catégorie Gaston Fabre, le chef coiffeur. Je demande pour lui aujourd'hui la phase de semi-liberté. Il lui reste encore plus de 6 ans. Sur perpétuité, puis sur 20 ans, monsieur le juge. Strablidji, irrécupérable. Vous avez vu ses yeux? Haine et mépris? Moi, j'y ai eu aussi de la tendresse. Et quoi encore? Nous nous rallierons à votre proposition, je vous l'assure. Ce jeune Parisot a des dents de loup qui pourraient bien n'être que des dents de renard. Quelle heure est-il? 4 heures. Parlez-vous du jeune Patrice Desforges, dont j'ai beaucoup applaudi la Charlotte Corday récemment? Vous étiez sans doute à la première, car il n'y a pas eu de seconde représentation. Ah, c'est juste, oui. Halte là! Personne ne bouge! Halte là! Halte là, vous dis-je! Au nom du roi, je vous arrête. Inutile de me montrer le chemin, j'ai l'habitude. Gendarmes, emmenez-les. Il n'y a pas de doute. Le Code civil a détruit en 150 ans la propriété foncière. Vous n'avez qu'à voir. Les domaines disparaissent les uns après les autres, morcelés, voués au lotissement. On nous condamne aux enfants uniques. Depuis Napoléon, qui gouverne la France? Paris. Et les yeux fermés. Nous, les paysans, on nous prend pour des chouans. Est-ce qu'il y a un paysan au gouvernement? Non. Des professeurs, des avocats, des mathématiciens, des pharmaciens. Il a traversé la nationale juste devant le camion. Le chauffeur n'a pas pu l'éviter? Il a bien essayé de freiner, mais à la vitesse à laquelle l'autre s'amenait, il l'a pris plein fouet. Il est mort sur le pot? Oui. Le camion lui était passé dessus, il avait la colonne vertébrale brisée. C'était pas beau à voir. Et comment a été dit l'arrivée là? Ça... Ah bah c'est vous qui avez fait l'enquête, chef. Oui, c'est le gendre, Laval. Depuis que le père Coulonge est mort, c'est lui qui a tout pris en main.